Dans moins de 3 semaines, le 1er décembre, Santé Québec prendra vie, entrera officiellement en fonction. La nouvelle structure va gérer tout le réseau de la santé de Blanc-Sablon à Maniwaki. Celle qui a la mission de redresser le système, de diriger Santé Québec, s'appelle Geneviève Biron. Bonjour la pression, Madame Biron. Elle a multiplié les entrevues au cours des dernières heures, dont une avec mon collègue Alec Castonguay, où elle parle du milliard de dollars qu'il faut trouver dans le réseau pour résorber les déficits des CIS et des CIUS. Écoutons sa réponse. Ce qu'on demande aux gestionnaires, c'est d'être des gestionnaires responsables. Puis quand on demande de bien faire leur travail, bien, ça inclut la partie financière. L'objectif, c'est que dans le fond, la santé doit faire sa part pour la saine gestion financière de l'État. Hein? C'est pas juste en santé qu'on met beaucoup de sous. Hein? On a ajouté énormément d'argent dans les 10 dernières années, mais l'argent qu'on met dans le domaine de la santé, on ne le met pas dans les autres secteurs. Alors, il faut être très, très responsable de l'argent qu'on nous alloue. On doit être capable de faire plus avec l'argent qu'on accorde à la santé. Michel, est-ce que ça commence pas un peu mal quand ton projet part avec un trou d'1 milliard de dollars? Bien, c'est sûr que ça ajoute, mais il faut relativiser. Hein? C'est 1 milliard sur 60 milliards. Tu sais, quand tu le mets en pourcentage, là, c'est pas tant que ça. Sauf que ça demeure 1 milliard de dollars à trouver. Et c'est un réseau qui est essentiellement constitué de personnel, donc de salaire, mais aussi d'équipements. Hein? Quand on va dans un hôpital, quand on regarde les gants, les masques, les seringues, les ci, les ça, il y a énormément de fournitures qui coûtent affreusement cher, plus tous les tests qu'on pense, les substances, ça coûte affreusement cher. Et donc, on a 60 milliards de dollars de coûts. Alors, c'est évident qu'1 milliard à couper pour une nouvelle présidente, une nouvelle PDG, est-ce qu'elle va savoir exactement avec ses PDG à quel endroit couper? Moi, Puis couper sans affecter les services, parce que là, on a déjà des services qui sont so-so, puis si on coupe, on a comme peur. Oui, mais c'est là que moi, je décroche. C'est quand on essaie de nous faire croire que toutes ces compressions vont être dans le volet administratif et que les services à la population ne seront pas touchés. Ça, vous y croyez pas? Non, parce que déjà, il y a des fuites. Déjà, au CHUM, on coupe des préposés aux bénéficiaires. Ailleurs, on coupe des infirmières. On coupe du temps. On coupe des salaires parce que c'est majoritairement du salaire. Alors, on coupe ce salaire-là. Alors ça, s'il y a moins de préposés, s'il y a moins d'infirmières, mais c'est sûr que les services vont s'en ressentir. Ça va de soi. Maintenant, ce qu'elle nous demande, la PDG, c'est laissez-nous une chance. Moi, la question que je pose, qu'est-ce que santé... Tu sais, parce que le discours ce matin, j'ai écouté 2 entrevues qu'elle a données, ça ressemble à ce que tous les autres ministres avant elle ont dit pendant des décennies. Alors, en quoi Santé Québec va réussir alors que le ministère a échoué? On se retrouve probablement avec pas mal le même personnel que le ministère. Alors, ça, c'est vraiment... C'est là son défi, c'est là la pression énorme. Et je termine, Sébastien, en disant, elle dit, il y a 4 objectifs, drôles d'objectifs. L'accès, ça va, ça, c'est un très bon objectif. Réduire le temps des chirurgies, mais après ça, l'humain. Mais là, elle nous dit l'humain, ce sont les équipes professionnelles, hein, de tout le personnel qui travaille dans le service de la santé, et le patient, l'usager, super important. 3e, être plus efficace. Ben oui, ils ont tous dit ça. Ils ont tous dit bonne ça. idée. On veut tous être plus efficace. Et 4e, bizarre que le 4e arrive en 4e. Moi, je l'aurais peut-être mis en premier. Exactement. En tout cas, c'est comprendre les causes de ce qui fonctionne pas bien pour qu'ensemble, nous trouvions les solutions. Alors, écoute, je veux pas lui... vous avez raison, elle a une pression énorme, puis on n'a pas le choix. Il faut leur laisser une chance. Il faut... Et elle dit, on va faire les choses autrement. Oui, autrement. Tout le monde a dit ça. On va faire les choses autrement. À suivre. Mais dans le fond, Jean-François, si toutes les autres recettes ont échoué, pourquoi pas essayer une nouvelle recette avec Santé Québec? Laquelle? Jean-François. Ben, c'est ça qu'on aurait voulu savoir. Est-ce qu'une autre recette existe?
Bien, c'est ça. Et donc, c'était un petit peu le test aujourd'hui pour la première grande sortie depuis hier de Mme Biron. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire qu'on n'avait pas déjà entendu? Et la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Puis nos collègues ont essayé de toutes sortes de façons de lui faire dire quelque chose qu'on n'avait pas entendu et ils ont échoué. Et donc, elle a échoué à nous convaincre que Santé Québec va apporter des réponses différentes de précédemment. Moi, donc, elle m'a quand même appris quelque chose, Jean-François. Il y a 188 salles d'opération au Québec, 188 salles d'opération au Québec qui sont fermées. Puis le 3/4 des gens qui s'en vont à l'urgence, ils ont un médecin de famille. Puis quand ils vont à l'urgence pour un problème mineur, c'est parce qu'ils sont pas capables de rejoindre leur médecin de famille. En fait, elle m'a appris des choses qui vont encore plus mal que ce que je pensais. Mais là... Ben, c'est sûrement des choses que M. Dubé savait. Bon, on savait que les blocs opératoires sont sous-utilisés. Ça, les spécialistes nous le disent depuis 20 ans. Mais donc, elle est peut-être légèrement plus transparente sur l'ampleur des problèmes, ce qu'on fait toujours quand on arrive en poste. Hein. On découvre, c'est pire que vous pensiez, mais moi, je vais le changer. Bon, alors donc, c'est un peu court sur les solutions. Puis effectivement, pour Mme Biron, 1 milliard. Écoutez, elle disait ce matin, ben vous savez, il y a des dédoublements. Ah oui, lesquels? Ben, par exemple, il y a des gens qui font les mêmes trucs de communication. Hey, j'ai posé comme critique à la santé, aux services sociaux, à mon ami Gaétan Barrette, qui était ministre de la Santé. J'ai dit, où est-ce que vous allez trouver 50 millions d'économies dans la santé publique? Puis il m'a dit, ben, les différentes santé publiques font les mêmes dépliants sur l'allaitement maternel, alors qu'on aurait besoin juste d'un pour la nation. J'ai dit, j'ai pas l'impression qu'il y a 50 millions à économiser là-dedans, n'est-ce pas? Et puis, effectivement, on a vu qu'il y avait des coupures de services à la santé publique. Alors, moi, vous savez, vous m'avez trouvé très dur quand Mme Biron a été, puis c'est pas personnel, là. Puis moi, je pense que toute cette opération de Santé Québec, c'est un détournement d'énergie, un détournement de fonds, probablement une dégradation de la capacité de gestion, et je n'ai aucune confiance. Et je pense qu'il n'y aura pas plus de résultats que si on n'avait pas créé ce machin. Puis d'ailleurs, j'ai entendu M. Dubé avec Patrice Roy cette semaine, j'ai entendu Mme Biron aujourd'hui. M. Dubé est bien meilleur. Il est bien meilleur, OK? Il a l'air à savoir beaucoup mieux ce qui se passe, ce qu'il essaye de faire. Oui, mais il est plus longtemps qu'elle. Ben, je veux dire, pourquoi avoir pris quelqu'un qui connaît rien là-dedans, qui a fait 18 visites depuis qu'elle est nommée? Comment seulement 18 visites? Il y a eu plus que 18 jours. Ça ne m'a pas impressionné non plus. Alors, moi, je continue à être très pessimiste sur toute cette opération. D'accord. Donc, pessimiste avec Donald Trump, pessimiste avec Santé Québec. L'émission est mal engagée pour vous. Je fais une distinction. Mme Biron, beaucoup moins pire que Donald Trump, je tiens à le dire. D'accord, très bien. Merci pour la précision. Lors de son diagnostic, elle a constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui donnaient des directives dans le réseau de la santé. On l'écoute. Je dirais qu'un des constats, peut-être pas avec l'angle d'arriver d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de capitaines à la glace. Moi, ça m'a vraiment marqué de voir à quel point on avait des directives et des objectifs qui viennent de différentes sources. Je pense que ce que ça fait, c'est que les PDG ne savent pas où donner la tête, là. Et on ne peut pas leur demander d'être imputables et de bien gérer leur organisation si on n'a pas vraiment une idée claire de où on s'en va puis comment on veut fonctionner. Les PDG ne savent pas où donner de la tête. Il n'y a pas une vision claire, Françoise. Est-ce qu'elle ne vous rassure pas? Ben, elle dit, je vais avoir une vision claire. Est-ce que ça vous rassure, ça, d'une certaine façon, Françoise? Non. Puis en plus, je suis encore sous le choc du discours de Jean-François, mais il a tellement raison. Moi, j'écoute ça, puis je vois ça comme un exercice de relations publiques. Justement, les fameuses coms qu'elle est prête à couper, là, ben elle devrait couper encore plus parce que ceux qui l'ont formée, ils n'ont pas fait la bonne job. Je trouve, qu'elle a l'air beaucoup plus fatiguée, puis pourtant, elle a juste fait 18 visites. Elle doit enfin réaliser l'ampleur de ce défi. Et quand je rejoins Michel sur moi, quand j'ai vu en 4e trouver les causes des problèmes récurrents. Et on peut-tu se répéter ça pendant 2 minutes? Juste dire ça, trouver les causes des problèmes récurrents. Depuis le temps qu'on en parle, on le sait, c'est quoi?
Ça prend pas quelqu'un qui est embauché à 500 000 piastres par année pour faire des tournées à pu finir puis se faire dire des choses Vous qui êtes sont d'une dur évidence aujourd'hui, crasse. Non, mais parce qu'on est tanné, on le répète jamais assez, le montant de chaque chèque de paye que les gens qui nous écoutent et nous-mêmes recevons à chaque semaine, à peu près 50 quelques pourcents s'en va à la santé. Et quand vient le temps d'avoir besoin de ce système, il répond pas présent. Je dis pas qu'il est pas bon. Une fois que tu es rentré dedans, tout le monde répète cette belle Mais elle phrase-là. veut l'améliorer, Ça fait Françoise. Sa première priorité, c'est l'accès. Ben oui, mais l'accès, tu vas le faire comment? Je trouvais que c'était un exercice un peu plus de fluff-là que d'arriver avec du contenu, un plan qui me donnerait confiance, qu'on sait où on s'en va. De me dire que j'ai 1 milliard de coupures ou bien de juste dire gelez vos affaires. D'optimisation, quand on sait, puis du même souffle, elle nous parle des services, des salles d'opération qui sont fermées. Ce que je vous dis souvent, on les fermait parce qu'on n'avait pas ou le budget pour les opérer, parce qu'on savait que l'hôpital était pour dépasser, puis tu n'avais pas le droit de faire des déficits. Et là, ben, tu étais obligé de couper des heures de bloc opératoire ou parce que tu manques de personnel. Exact. Alors, il y a toutes sortes de raisons à ce niveau-là. Fait que de dire, on change des recettes. Tu sais, un moment donné, moi, mes amis m'ont dit, François, sors de la cuisine. Quand même, tu essayes 10 façons différentes de faire telle affaire. Tu réussiras jamais. Fais juste enlever ton tablier puis arrête. Alors, on peut-tu continuer? Mon inquiétude principale, comme disait Michel, l'équipement. Hey, on va se retrouver avec des hôpitaux, alors que ça change, la technologie s'améliore et ça peut conduire. Des fois, il faut que tu investisses, il faut que tu achètes à gros coût de l'équipement qui va peut-être devenir une économie à plus long terme parce que ça va faire des choses. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas exactement où elle s'en va et ça m'inquiète prodigieusement. Dimitri, êtes-vous aussi dur que François? Mais vous savez, mes collègues ont pris l'approche sévère, donc moi, je vais prendre l'approche indulgente. C'est bien. Je vais essayer de comprendre à quelle fin cette stratégie médiatique pour que la nouvelle PDG fasse des entrevues. Donc, première étape, que tous les prédécesseurs qui ont eu un certain lead dans le système de santé, première étape, c'est identifier le problème. Tout le monde le fait depuis 20-25 ans. Deuxième étape, identifier les solutions. Et bien sûr, troisième étape, où presque personne ne s'est rendu, c'est résoudre les problèmes. Il y a un élément de ces interventions qui me donne espoir. Et j'espère que c'est réaliste. Ce qu'il dit, parce que le narratif qui existe, c'est on rajoute une structure. On n'en a pas déjà suffisamment de structure. Et une des réponses qu'elle a données, et si elle est capable réellement de déstructurer les choses, c'est que non, on ne rajoute pas une structure, on enlève 30 structures. Les 6 et les FUS. C'est vrai. Je pense que maintenant que cette tournée médiatique a été complétée, j'espère fort qu'elle est complétée, il faut aller se mettre au travail et il faut livrer des résultats. Et je conclurai en disant ceci. Les 4 priorités devraient être très simples. Le patient, et j'ai oublié c'est quoi la 4e priorité. Le patient. L'humain. Bravo, François. L'humain. Si je t'ai bien écouté. Jean-François, en conclusion. Bien, j'ai commis une grave erreur dans le bloc précédent. George Washington a fait 2 mandats et pas 1. Et merci au constitutionnaliste qui m'a écrit pour me corriger. Voilà. Très bien. Alors, précision apportée. Alors, on verra où ça mène Mme Biron, à plusieurs mandats ou un seul à la tête de Santé Québec. Permettez-moi, Sébastien, de dire la chose suivante. Oui. C'est vrai qu'on est très critique, c'est vrai qu'on est très sévère. Mon Dieu. Moi, je veux juste qu'on se rappelle que c'est le gouvernement qui a pris la décision de créer Santé Québec. Alors, tu sais, laissons à Mme Biron et son équipe la chance d'essayer de livrer des résultats. Parce que pour moi, si c'est un échec, c'est le gouvernement qu'il faudra blâmer au départ. D'accord. Oui, mais en même temps, Très bon Michel, point. les critiques et le sceptisme, c'est la réflexion de comment se sent la population. Oui, absolument. Oh, Puis non, j'espère qu'elle va nous prouver qu'on est dans l'erreur. d'accord là-dessus. J'espère.
on se souhaite qu'elle réussisse. Moi, j'espère là, que dans 3 mois, on va tout... Moi, je suis prête à faire des excuses, même en personne, puis dire « Hey, bravo, c'était la plus belle nomination. » Je lui Moi souhaite aussi. bonne Moi aussi. chance. C'est tout le monde. C'est juste que, Ah en ouais. tout cas, on l'a déjà entendu, celle-là. Exactement. On a déjà joué dans le film, on a déjà été déçus, puis ce qu'on veut, c'est avoir accès à un médecin quand on en a besoin ou un professionnel de la santé, c'est la nouvelle expression. Puis on veut que ça marche. Donc, on lui souhaite que ça réussisse, en effet, mais à on fait. on va la surveiller. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.